C'est pour ça dans la vie on dit faut pas se fier aux apparences, parce que une toute petite image, en fait derrière il y a plein de choses. Et j'aime bien le résultat plus proche, plus intimiste. Et pas vouloir je sais jouer, il faut que je montre aux gens que je sais jouer. Et ça je trouve que c'est un truc à désapprendre. C'est quand on dirait pas que tu joues que pour moi ça commence à être bien. Et après je pense qu'il faut toujours être apprenti. Il faut jamais dire c'est bon je sais jouer. D'être avec ton partenaire et de pas de pouvoir avoir un petit peu de flexibilité, de se dire s'il me donne quelque chose, je vais aller là où il a envie d'aller. Un an avant ça, t'étais pas du tout là où t'es, donc ça c'est plein de petites victoires qui montrent que tu évolues. T'es toujours en galère, mais tu évolues et c'est mieux qu'avant. Allez, salut et bienvenue dans cet épisode 1 du podcast L'Acting Inspirant, où je vais recevoir à ce micro des comédiens et des comédiennes de tout niveau, de toute expérience, qui vont venir vous raconter des acteurs, actrices inspirants qui, j'espère, vont vous inspirer. Et pour la première, je reçois Ilona. Salut Ilona. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien, bonjour, je m'appelle Ilona, j'habite à Marseille, je suis comédienne et aussi professeure de langue. Je suis en formation, donc toutes les semaines j'ai un cours d'acting. Et après, je fais plusieurs activités, je fais de la danse, j'apprends le russe, j'adore l'anglais, j'ai vécu sur 4 continents, et on est là. Y a-t-il eu un déclic, un moment, tu te souviens, où tu t'es dit « Ah là, c'est le métier que je veux faire ». En fait, quand j'avais 19-20 ans, j'avais regardé sur les groupes Facebook les castings pour les figures, pour les castings de pub. Et en fait, j'étais allée, mais comme ça, pour me faire un peu des sous. Et j'avais pas spécialement eu En fait, j'avais une curiosité, mais je me suis pas dit « Waouh, c'est l'élément déclencheur ». En Australie, j'ai fait des photos, mais pour le fun. Et en fait, les photos, après, ça m'a resservi après pour postuler à d'autres choses. Et en fait, c'est en Thaïlande. Je me suis inscrite sur les groupes Facebook, les castings, les groupes. Et là, en fait, ils cherchaient blonde 25-30 ans, modèle. Et il y avait aucune indication. Et en fait, c'était bande-annonce d'une série ou d'autres tournages. Et là, c'est pendant les tournages, avec la dynamique, avec les gens, l'ambiance de tournage, je me suis dit j'adore, j'ai envie d'explorer le truc. Et puis après, j'ai toujours eu des petits objectifs, pas un grand objectif. Enfin, j'ai une vision long terme, mais mes petits objectifs, c'était quand je reviens de Thaïlande, je vais essayer de trouver un court-métrage où je parle. Donc finalement, j'ai fait ce court-métrage et j'ai bien vu que il y a une limite à l'apprentissage sur le tas. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit j'ai envie de me former. Par rapport au choix de la caméra, qu'est-ce qui t'attire le plus dans le choix de la caméra par rapport à d'autres formes d'expression comme le théâtre ou autre d'ailleurs ? Je suis très visuelle, j'aime les arts visuels, je fais de la peinture, je vais souvent à des expos. Et en fait, c'est vraiment le résultat visuel qui m'intéresse. Et aussi parce que je trouve que c'est un peu plus créatif que le théâtre. Et vraiment, ça m'a jamais trop attiré. Je trouve que c'est un peu théâtral, un peu surjoué. Ça me parle pas. C'est pas assez contemporain. Je sais qu'il y a des scènes contemporaines, mais c'est pas un truc qui me parle. Et voilà, c'est juste ça s'est pas fait, ça m'intéresse pas quoi. Techniquement aujourd'hui, qu'est-ce qui te saute aux yeux par rapport au jeu spécifique caméra ? Mais déjà c'est vraiment très très précis la caméra, je trouve qu'elle voit tout. On peut suivre, on peut s'imaginer à l'intérieur du personnage rien que en voyant. Et j'aime aussi qu'on puisse voir plus proche. Et du coup en fait quand une image, quand toi t'es dedans, ça rend pas exceptionnel. Et après avec le montage, en fait tout peut être incroyable selon le montage, selon quel angle de vue. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça dans la vie on dit faut pas se fier aux apparences, parce que une toute petite image, en fait derrière il y a plein de choses. Mais ça, vraiment, je trouve que c'est assez précis, je trouve que c'est assez intime aussi. Et j'aime bien le résultat plus proche, plus intimiste. C'est ça que j'aime bien. Est-ce que, avant de faire une formation acting, est-ce que tu as dû désapprendre des choses ? Par exemple, ta voix, le corps ? Mais en fait, si quand même si j'ai pas fait de théâtre, j'ai dû désapprendre des choses que je pensais être importantes. Par exemple, avant, j'ai fait une autre formation et au-delà de ça, j'étais très matrixée par l'émotion. Voilà, il faut que ce soit émotionnel, il faut que on sente vraiment quelque chose.
Et du coup, il fallait que ça fasse émotion. Et en fait, maintenant, ça peut être subtil, ça peut être simple, et puis tout n'est pas obligé d'être drama. Tout n'est pas obligé d'être dans l'effusion de sentiments, l'effusion d'émotions. Ça peut être simple. Donc ça, désapprendre ça, et aussi de désapprendre à apprendre, parce que en fait, c'est bien de pratiquer, d'apprendre des choses, mais elles doivent être corporelles, elles doivent être intégrées au corps et à la pensée, ça doit être un peu subconscient et pas vouloir je sais jouer, il faut que je montre aux gens que je sais jouer. Et ça, je trouve que c'est un truc à désapprendre, parce que je trouve que les gens en première année de formation, première année d'expérience, ils veulent trop montrer qu'ils savent jouer. Et en fait, non, c'est quand on dirait pas que tu joues que pour moi ça commence à être bien. Mais ça, je pense qu'il faut du temps. Alors comment tu te positionnes aujourd'hui, comme une apprentie ou déjà une comédienne pro? Alors, je suis une apprentie. Je pense qu'on apprend toujours. On apprend toujours à construire des choses, à s'entraîner. Et puis moi, c'est un exercice long terme. Et puis même, je pense que même quand je commencerai à jouer dans des séries ou des films, je serai jamais 100% pro, parce que est-ce que pro, c'est quand tu es payé de janvier à décembre? Je sais pas. Moi, je pense que tu peux être pro quand tu commences à avoir des financements, à commencer à être payé, même si c'est ponctuel. Ça commence. Pour moi, c'est le début du commencement. Et après, je pense qu'il faut toujours être apprenti. Il faut jamais dire c'est bon, je sais jouer. Voilà, parce qu'il y aura toujours des choses où on va apprendre. Moi, je pense que c'est ça. Et long terme. Quel est ton rapport avec un coach d'acteur? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Qu'est-ce qu'il peut t'amener? Moi, je pense que c'est essentiel d'avoir un coach. Je pense que c'est essentiel d'être dans la durée, de s'entraîner, d'avoir des retours. Parce qu'en fait, nous, quand on va se regarder, on va se regarder, par exemple, je connais des gens qui regardent leur expression de jeu, des yeux. Et alors que d'autres, ils vont regarder leur voix, ou alors d'autres, ils vont pas du tout se regarder. Donc, je pense qu'il faut avoir quelqu'un qui va être neutre et qui va avoir un regard orienté sur qu'est-ce que j'attends de cette scène. Et aussi, toi, quand tu vas jouer, tu vas croire que, ok, il faut cette intention pour cette scène. Alors qu'en fait, le coach, il sait où il faut que ça mène. Et il va te donner des pistes. Après, je pense qu'il faut avoir une proposition, et après, il faut aussi adapter. Mais il faut aussi être libre sur j'ai envie de proposer ça, je propose ça. Je pense que c'est vraiment comme la musique, comme l'art, comme le sport. Vraiment, c'est pas un hobby, c'est pas un loisir, à moins qu'on fasse du théâtre au club de la ville, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment une discipline, elle s'apprend, elle se travaille, et c'est un muscle, donc il faut toujours poursuivre. Moi, je suis de la visée long terme et progressif, et pas juste faire des stages, allez, une semaine intensive. Ça peut marcher selon l'emploi du temps, mais pour moi, c'est pas ma méthode. Et après, oui, pour travailler, imagine que tu es sur un tournage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'accompagne avec ton acteur pour qu'on fasse pas tout le jour du tournage. Et après, voilà, ponctuellement, mais après, je pense aussi progressif, le faire sur plusieurs années, s'entraîner. Je trouve que, comme il y en a une dans le groupe, ça fait 6 ans qu'elle le fait. Elle s'est pas encore professionnalisée, mais je trouve que c'est bien de travailler son jeu. Tout le temps, c'est un muscle. C'est important. De ton côté, comment tu travailles en tant qu'actrice? Quelle est ta méthode? Alors, ma méthode, je suis pas trop... En fait, j'ai un côté un peu travailleur, mais à la fois, j'aime y aller, quoi. Allez, on se pose pas trop de questions, on se donne, faut que ce soit vraiment instinctif et voire corporel. Moi, ma méthode idéale et que j'essaye d'appliquer et à laquelle je pense le plus et je crois le plus, c'est de vraiment croire le moment. C'est de vraiment se dire, là, c'est vraiment mon salon, c'est vraiment mon partenaire, c'est vraiment mon mec, c'est vraiment mon ex, c'est vraiment le père de mes enfants. C'est vraiment croire à ce que tu fais, ça c'est important. Et après l'écoute, d'être avec ton partenaire et de pas de pouvoir avoir un petit peu de flexibilité, de se dire s'il me donne quelque chose, je vais aller là où il a envie d'aller et suivre pour que ce soit fluide. Donc ça, je pense que c'est mes 2 méthodes principales, et j'aime bien quand c'est simple, naturel, neutre, je sais que t'aimes pas ce mot, mais simple. Voilà, dans la simplicité. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le jeu caméra pour toi? Mais moi, le plus difficile, c'est justement de penser à avoir des émotions. Ça, je trouve que ça te bloque complètement. Par exemple, t'as une scène et tu te dis là, c'est là, il faudrait qu'il y ait la petite larme ou que tu rougisses et tout. Mais en fait, non. C'est quand tu penses à ça, ça casse tout. Voilà. Donc le travailler en amont, pouvoir être le plus libre possible, de bien savoir le texte, oui, mais de comprendre le texte et de vivre le moment. Et après, contrôler l'émotion, c'est vraiment pas ma philosophie de contrôler l'émotion. C'est pas quelque chose que j'aime.
En fait, il y a beaucoup de gens, quand je dis ouais, je suis en formation d'acteur et tout, qui me disent et du coup, t'apprends à contrôler ton visage, voilà, contrôler ton émotion. Et je fais mais non, au contraire. Et même quand j'étais plus jeune, alors déjà, j'ai cru jusqu'à mes 20 ans que la figuration, c'était pas la figuration, que c'était vraiment ok 2-3 acteurs. Mais je te jure, c'est quand j'ai fait des figus que je me suis dit mais quoi? Les gens sont payés? Trop drôle. Alors que je croyais que ils étaient là avec la caméra en Inde, dans un marché, avec des vrais gens. Donc du coup, cette croyance, je l'avais quand même longtemps, parce que 20 ans, j'étais pas bête, hein, j'étais pas naïve, c'est vraiment, j'ai cru que c'était ça. Donc il y a plein de gens qui disent, est-ce que tu contrôles tes trucs? Mais non, au contraire, je veux ne pas penser à ça. Et je pense qu'il faut du temps, j'ai pas encore la formule secrète, mais se détacher de quel effet je veux faire. Et je pense que c'est ça, se libérer. Le plus important, se libérer de la technique, se libérer de ses pensées, de son regard. C'est ça mon goal. Est-ce que tu as dû faire un travail d'introspection, notamment le travail sur des émotions pour travailler devant la caméra? En fait, moi je suis habituée quand même à l'inconfort émotionnel. Genre, bon après on est humain donc on a tous senti mal ou super heureux, mais ça du coup c'est quelque chose qui me choque pas. Donc j'ai pas là en mode j'ai un blocage, j'arrive pas. Je trouve ça un peu des excuses en fait dans la vie. Moi mon blocage à la limite ce serait le stress de est-ce que je suis légitime. Par exemple j'ai fait des tournages ou des castings ou des courts-métrages et des pubs et à chaque fois c'est très rare que je sois en pleine confiance. À chaque fois, je me dis, oh my god, ils vont se dire, mais c'est qui cette zouave, elle sort d'où, qui l'a booké, renvoyez-la, on la coupe au montage. Et ça, je trouve que c'est ça mon blocage. Mais je crois que tout le monde est comme ça. Alors parlons de casting, est-ce que pour toi c'est un moment difficile à passer comme un examen ou au contraire quelque chose de très joyeux ou alors totalement lambda? Alors maintenant, j'ai l'excitation. J'ai hâte à chaque fois, je suis excitée, j'ai vraiment de l'enthousiasme. C'est comme un nouveau départ et moi j'adore qu'il y ait des petites nouveautés. Je suis excitée, enthousiaste à chaque fois que j'ai un casting. C'est vrai que les pubs, j'en ai beaucoup parce que je suis avec une agence, que j'ai une tranche d'âge qui est assez demandée. Mais je clique oui, hop, j'y vais, je m'amuse. Voilà, je m'amuse, c'est toujours les mêmes casteurs, donc c'est bon, salut, ça va, voilà. Mais les films, il y en a beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus, du coup, le challenge, parce que moi, je veux vraiment faire de la fiction. Du coup, il y en a beaucoup moins, donc j'aime pas tant que ça l'occasion de le faire. Mais je pense qu'avec il faut en avoir plein. Tu y vas, et tu vas t'habituer. C'est ça le plus important, c'est que ce soit, hop, j'y vais comme un travail, en fait, normal. Moi, je trouve que c'est un travail comme un autre. Et c'est pour ça que je parlais de la discipline et du travail d'acteur. C'est parce que c'est un muscle, un sport, c'est un instrument, c'est une technique, c'est long terme, quoi. Quelles actions tu mets en place pour pratiquer ton art au quotidien? Alors, tous les lundis, je prends ma petite Twingo, je vais à Aix-en-Provence faire mon cours d'acting, et en fait, c'est implémenté dans ma routine. C'est hop, le lundi, il y a l'acting. Il y a pas de, ouais, c'est le lundi, ouais. Il y a pas de négociation. C'est comme ça. Après, j'ai toujours une quête. Pour moi, ce que j'aime aussi dans le métier, c'est la quête. C'est ça l'excitation. C'est pas que je serai heureuse quand j'aurai joué dans telle série, tel film. C'est la quête. Toujours plus, un peu, ou la prochaine étape. Donc plein de mini-quêtes et de mini-réussites. C'est ça qui me plaît. Mais du coup, chercher à pratiquer, que ce soit des courts-métrages non rémunérés, quoique maintenant j'essaie d'en faire moins. Et en ce moment, depuis l'année dernière, j'écris des histoires. Et que je veux réaliser, je trouve des financements. Et ça c'est ma pratique parce que je pense qu'il faut pas juste attendre, ok, je veux jouer. Il faut tout savoir, il faut tout apprendre. J'irai peut-être pas jusqu'à apprendre le son, mais je pense qu'il faut quand même s'intéresser à beaucoup de choses. Et moi, dans le cinéma, j'adore la déco, j'adore le HMC, j'adore le jeu d'acteur, la lumière, le montage, et puis même tout ce qui est relationnel autour. Moi, il y a des gens qui m'appellent, ils me disent, ah, tu peux m'expliquer un peu comment t'as fait, alors que je suis dégain. Tu vois, j'ai rien fait encore. Mais il y a des gens qui m'appellent et disent, est-ce que tu peux m'aider? Et je trouve que c'est bien parce que ça amène aussi au collectif. C'est que si tu fais rien et t'attends qu'on te connaisse, mais alors là, t'es personne. C'est pas individuel le cinéma. C'est vraiment, on est à plein. Et en fait, et hop, tu vas faire une petite chaîne, une petite montagne et après, peut-être, tu vas avancer. Et c'est ça que j'aime bien. Et c'est ça aussi que je pratique. C'est aussi le relationnel avec les gens, d'avoir des bons contacts. Et pas dans le sens
ah, j'ai un contact, super, j'ai pris son Insta. Alors là, c'est pas sincère. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment une rencontre sur un court-métrage, sur un projet, écouter la personne, la rencontrer. C'est ça qui me plaît aussi, la rencontre avec les autres. Pas juste la technique, j'apprends mes textes, je travaille. Je trouve que je suis assez aussi sensorielle et dans le sentiment et l'émotion. Et c'est ça aussi que j'aime. C'est pas juste, oh, je vais pas faire ma technique, je vais faire des stages, super, je vais prendre des numéros de casteurs. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les anecdotes, les impressions que tu as eues sur un tournage, notamment quand tu as eu ton premier rôle, ton premier rôle. Ah ouais, le premier rôle, en fait, c'était après la Thaïlande, c'était en mai-juin, donc 2023 ou 2024, je sais plus, 2023, en juin 2023. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, je postule et puis on verra. Et en fait, quand je me suis regardée, déjà, je trouve que c'était un peu comique parce que j'avais beaucoup de traits de visage. Ah bon? Tu vois, je suivais genre, ah bon? Mais pourquoi? Tu vois? Et ça chantait un peu. Un truc que j'aime pas trop avec trop de réactions. Et puis en fait, ça a amené quelque chose de comique. Donc ça va. Mais je pense que c'était pas forcément l'objectif. En fait, j'étais là en mode freestyle, content d'être là, tu vois, de profiter. Et aussi, quand t'as pas de vraie direction d'acteur et que la personne en face a pas trop habitué à ça, t'es vraiment livré à toi-même. Et du coup, tu sais que potentiellement ça va pas aller, donc tu pars vraiment loin. En fait, l'acteur, c'est vraiment quelqu'un de fragile. Personnalité fragile, et du coup il part loin dans sa tête et ça va un peu détruire le tournage, pas forcément détruire, mais ça va un peu ça va mettre un microbe, je trouve. Et la direction d'acteur, en fait, pour moi, il doit être ferme, il doit être bienveillant, il doit être pas forcément gentil, mais clair, qui va donner une direction, qui va te dire ça, écoute, on va aller un tout petit peu, qui va savoir te guider. C'est pas un effet magique, mais quand c'est pas magique, c'est vraiment gênant. Comment tu fais pour gérer ta susceptibilité sur un tournage? Acteur, alors on est une espèce fragile. Ça c'est clair. Fragile parce qu'on est sensible, fragile parce qu'on est toujours, on fait comme des entretiens tout le temps, tu vois. On postule tout le temps, on est comme sur LinkedIn toute la journée, on fait des entretiens RH toutes les semaines. Donc en fait, t'es toujours à te vendre, t'es toujours à demander qu'on te regarde, donc c'est fragile. Et est-ce qu'il faut, non, il faut pas être susceptible, il faut accepter le retour. Et après, qu'il y ait un bon échange et être assez calme aussi, assez apaisé dans sa vie aussi. À quel moment tu te sens dans l'inconfort, mal à l'aise sur un tournage? Ouais, moi c'est quand je me sens pas soutenue. C'est que quand j'ai l'impression que allez hop, c'est bon, tu m'as saoulé, j'ai l'impression que il a perdu patience, le réal, alors que j'essaye, que je suis de bonne volonté et que je veux pas non plus froisser en disant c'est ta faute, t'avais qu'à me parler correctement, t'avais qu'à être plus clair, t'avais qu'à faire le blasé. J'ai pas du tout envie de. Et en plus, quand c'est un tournage professionnel et tout, tu te tais quoi, t'entends et t'écoutes quoi, c'est tout. Enfin, t'as pas à dire ah non mais tu m'as dit ça, non, c'est bon. T'entends. Mais la limite, je dirais là où j'en suis, c'est qu'ils soient clairs et qu'ils te soutiennent. Et vraiment, et en fait, je pense aussi, c'est de te protéger aussi. Bon, c'est peut-être idéaliste, mais que le réal, il soit là vraiment avec toi, il t'accompagne jusqu'au bout, que ce soit un allié. Vraiment, c'est ça, je trouve qui serait bien. Quels sont tes projets à venir, à moyen, court terme? Quels sont tes rêves? Mes rêves, alors déjà, c'est d'être heureuse, de kiffer la vie, de vraiment prendre du plaisir à ce que je fais, d'être bien entourée. Je pense que c'est la quête du bonheur universel. Et sinon, projet moyen terme, ce serait jouer dans une série, jouer dans un film, petit rôle, évidemment un vrai rôle avec un beau film qui touche, qui marque. Moyen terme, donc là, moyen terme, c'est-à-dire 6 mois, 1 an. Oh. Les prochains mois, tourner mon court-métrage en mai, les 3 artistes, la vie, l'amitié à la trentaine. Et après, en fin d'année, un court-métrage en Corse. Donc, une thématique mère-fille, famille, racines. Donc ça, c'est mes projets. Avoir des castings, rencontrer des gens. Et après, moi, mes rêves, ce serait vraiment de tourner un peu à l'international et de tourner avec des étrangers, des internationaux. Ça serait cool. Et après, là, je me dis, est-ce que je serais heureuse quand j'aurai ça? J'essaye d'être heureuse petit à petit et de pas me dire, ça, c'est la quête. Voilà. Et d'avoir des quêtes et aussi
je sais pas, des fois je me dis, est-ce que je serais satisfaite de moi quand j'aurais joué dans un film? Oui, j'aurais joué dans un film, mais c'est une daube. Tu vois, il y a eu 10 vues, c'est ta grand-mère et ta tante, donc voilà. Donc à quel moment tu te dis j'ai réussi? En fait, même quelqu'un qui a fait plein de trucs, il va peut-être se dire moi j'ai pas réussi. Donc est-ce que réussir ça veut dire quelque chose? Mais vraiment voilà, être heureuse, jouer, apprendre, passer chaque niveau supérieur et avoir une quête et garder le contentement et l'excitation. Comment tu es armée, toi, aujourd'hui, pour vivre les galères du métier d'actrice? Mais je les vis déjà en fait. Ce qu'on dit les galères, je les vis déjà. J'ai un job, mais après je trouve que d'avoir un job c'est bien parce que ça te garde du lundi au vendredi. T'as un cadre, t'as une occupation, t'es pas là à scroller ou à rien faire parce que en fait l'humain il a la flemme. Donc à un moment s'il fait rien, il va encore moins faire de choses. Donc plus tu travailles, plus tu fais de choses, plus tu vas être dans la productivité et dans cette énergie créatrice. Alors attention, je veux pas dire qu'il faut être dans la surproductivité. Il faut être dans la roue, il faut keep active et après ça va créer une énergie de création. Donc ça c'est important. Les galères, des fois il y a pas de casting, des fois on t'appelle pas, des fois t'es même pas sur le callback, des fois t'es rien, des fois c'est ta collègue qui a eu le rôle, des fois c'est tes collègues qui ont été au casting et toi non, tu vois, ou plein de trucs. Ou alors mais c'est arrivé depuis le tout début, c'est arrivé en fait. Mais ça arrive déjà, mais après galère, oui, écoute, je suis pas sans emploi, je suis pas sans argent, je suis pas entourée, tu vois, j'ai une base solide. Donc après ça peut que avancer, mais il y a toujours des galères. Ouais. Après aussi, je pense que tout n'est pas statique. Donc imagine t'as un boulot avec un cadre de 8h à 16h, c'est sûr que tu peux pas tout le temps dire hop c'est bon, je suis prise à un casting, je suis prise à un tournage, je pose congé. C'est vraiment une charge mentale horrible. Et moi au début j'étais dans des établissements scolaires et en fait j'avais fait un tournage. Ils m'ont appelé 2 fois dans la journée. Donc je te dis mais laissez-moi. Et ça, moi je savais, j'étais en train de prévoir ma sortie. Et vraiment petit à petit j'ai trouvé un truc en ligne où je travaille. Je fais mon heure, je fais ma journée de travail. C'est flexible et vraiment c'était ça que je voulais. Donc moi je trouve que c'est très naïf et c'est très mignon, mais d'un côté j'ai de la peine pour ceux qui pensent vraiment allez je vais aller à Hollywood, c'est là où tout se passe. J'entends, j'adore, moi si les Américains m'appellent, y a pas de souci, tu vois, genre j'échange les passeports et tout, mais je trouve que c'est beaucoup trop futile. Et en fait c'est quoi qu'est-ce que t'as envie quand t'as ça comme idée? J'arrête tout, pourquoi tu vas attendre comme ça chez toi? Ça c'est pas du tout comme ça, c'est vraiment petit à petit. Moi j'ai vraiment remarqué, c'est vraiment petit à petit des petits pas de fourmis qui font que t'avances un petit peu, que un an avant t'étais pas là où tu es maintenant, un an avant ça t'étais pas du tout là où t'es. Donc ça c'est plein de petites victoires qui montrent que tu évolues. T'es toujours en galère mais tu évolues et c'est mieux qu'avant. Donc tant que c'est mieux qu'avant c'est bien. Et aussi je me suis perdue. Mais c'est pas grave, c'est un petit peu ce que tu conseillerais pour terminer. Ouais. Si tu avais un conseil à donner aux débutants qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, ce serait lequel? Être actif, essayer d'apprendre tout le plus sur le cinéma, de pas s'éparpiller non plus, de pas dire oh je fais une formation montage, je fais une formation ci comme ça. Faut quand même rester sur une ligne directrice. Après j'ai 30 ans donc je suis un peu plus raisonnée, pragmatique que si j'avais 20 ans. Mais je pense avoir un cadre, avoir un mode de vie actif, avoir un mode de vie sain, avancer petit à petit, faire ces choses, ne pas être seul. Parce que vraiment, seul, il se passe rien. Vraiment, je me lance en solo. Mais good luck, parce que se lance en solo, tous les gens qui sont des déserteurs ou des touristes qui arrêtent au bout d'un an. Il y en a beaucoup, ils ont même pas fini une année de formation, ils ont déjà arrêté. Alors qu'ils avaient des rêves bien plus fous que les miens, tu vois. Ça veut dire quoi, se lancer en solo? En solo, je me lance en solo, je me lance en formation, je me lance comme ça. Et voilà, c'est vraiment se former, faire des expériences, se mettre face à la caméra, des castings, des tournages, tout le plus possible pour vraiment s'habituer et pour qu'aussi ça devienne ta réalité. Voilà, pas que ce soit pas que du rêve, que du dans ma tête sur Pinterest, c'est vraiment que ça devienne ta réalité. Les caméras, les tournages, les textes, les castings, les gens, les retours, ça doit être ton environnement proche. Et après, petit à petit, ça va avancer et puis on verra.
Merci d'avoir été à ce micro pour cette première. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast, épisode 1 de l'acting inspirant. Je vous retrouve la prochaine fois. Et vous pouvez bien sûr laisser des commentaires, vous abonner et partager bien sûr ce podcast si vous a plu. À très bientôt. Ciao. Ça va, c'était efficace, non? Ouais, je pense. Ouais. Je sais pas, on a fait 25-30 minutes, je pense. 20 minutes 30 minutes 25, je pense. 25 minutes, on a fait